terrorisme et le crime organisé. Je salue leur bravoure, leur discipline et leur professionnalisme. La nation ne les oubliera jamais. Mener une guerre asymétrique est une épreuve redoutable. Mais face à la menace, nous avons choisi de rebâtir notre outil de défense. Des avancées significatives ont été enregistrées, des zones ont été sécurisées, la liberté de mouvement s'est améliorée et l'autorité de l'État poursuit son rétablissement. Et cette dynamique dépasse nos frontières nationales. Avec nos frères du Burkina Faso et du Niger, nous avons franchi une étape déterminante avec l'opérationnalisation de la force unifiée de l'AES et la mise en place d'un dispositif opérationnel coordonné. Face à l'ennemi commun, notre solidarité s'est traduite en actes. Protéger nos peuples et défendre notre espace commun. Nous savons aussi que la paix véritable ne s'impose pas, elle se construit. Elle exige la vérité, le dialogue et la confiance entre Maliens. L'adoption de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale marque une étape décisive, celle d'un processus de paix endogène porté par notre volonté collective. Dans ce cadre, une nouvelle phase du programme du DDRI a été engagée avec un recrutement spécial et la réinsertion des milliers d'ex-combattants, notamment à Ménaka, Kidal, Mopti, Ségou, Gao et très prochainement Tombouctou. La mise en place de l'Observatoire pour la paix renforcera durablement cette dynamique. En tirant les leçons des processus de paix antérieurs, il apparaît clairement que les solutions maliennes sont les plus viables pour le Mali. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, si la souveraineté militaire garantit l'intégrité du territoire, la souveraineté culturelle protège l'âme de la nation. C'est la raison pour laquelle nous avons engagé une dynamique de renaissance culturelle et d'éducation aux valeurs, afin de renforcer durablement le vivre ensemble et de façonner le Mali d'un courant, un citoyen patriote, responsable et bâtisseur. L'officialisation de nos langues nationales et la valorisation de nos légitimités traditionnelles ne sont pas du folklore. Elles expriment un retour à notre essence. Cette renaissance consolide la cohésion sociale, renforce la paix et fait de notre culture un levier de rayonnement et de développement endogène. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, la justice et la gouvernance vertueuse demeureront au cœur de notre projet national. La lutte contre la délinquance économique et financière, la corruption et l'impunité n'est pas une option. Elle s'impose comme un devoir. Le pôle national économique et financier et l'Agence nationale de recouvrement des avoirs saisis ou confisqués participent à l'affirmation de la règle que nul n'est au-dessus de la loi et que l'argent indûment soustrait à la nation doit obligatoirement revenir à la nation. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, lors des assises nationales de la refondation,
le peuple malien avait exprimé sa vive préoccupation face aux dérives et dysfonctionnements du paysage politique.